L'Association sénégalaise de droit constitutionnel se positionne aujourd'hui comme un acteur clé pour réfléchir et de manière proactive sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Comme vous le savez, avec le nouveau régime, c'est un objectif. L'objectif, c'est de revoir un peu notre constitution, notre architecture institutionnelle pour voir comment approfondir notre démocratie. Donc en tant qu'association de droit constitutionnel regroupant des universitaires, mais également des membres de la société civile, nous avons voulu créer ce cadre-là pour réfléchir sur les réformes, surtout la méthodologie, comment réformer. Je pense que c'est un point essentiel qui est aujourd'hui abordé. Et l'un des éléments qui ressort de cette activité, c'est que pour réformer, il faut du temps, il faut mûrir les réformes. Ce sont des leçons apprises dans notre trajectoire constitutionnelle. À chaque fois, il faut mûrir les réformes pour pouvoir faire des réformes constitutionnelles qui vont dans le sens de renforcer la démocratie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour bien réformer également, il faut que ce soit inclusif. Donc il faut que les citoyens puissent s'exprimer et c'est le cadre que nous essayons un peu de mettre en place pour permettre différentes voix, pour permettre différents acteurs de pouvoir s'exprimer sur ce que signifie une bonne réforme constitutionnelle et institutionnelle pour eux. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu cette demi-journée de réflexion regroupant universitaires, membres de la société civile et même représentants de l'État. Et si on doit réformer, quels sont peut-être les actions que vous pouvez nous apporter pour que les autorités puissent vous faire apporter des solutions? Alors il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord des réformes qui touchent un peu le volet institutionnel. Lors de ce qu'on peut appeler la crise préélectorale qui a eu lieu en 2024 et juste après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, on a vu parfois des silences de la Constitution sur, par exemple, le statut du président sortant. On a vu le président Macky Sall, après les élections, qui a pris des actes qui engagent l'État, des décrets de nomination. On se demande, est-ce que notre Constitution ne devait pas clarifier cela? Pour dire le président sortant, entre le moment de l'élection et le moment de la prestation de serment, que le président sortant ne peut plus prendre certains actes qui engagent l'État et ne doit seulement se limiter à prendre des actes qui relèvent de l'administration courante. Donc ce sont des questions sur lesquelles notre Constitution elle est silencieuse. Le président nouvellement élu, avant sa prestation de serment, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il a des pouvoirs constitutionnels en ce moment-là? Ce sont des éléments que la Constitution peut clarifier. Mais au-delà de ces aspects purement institutionnels, également le citoyen, la place du citoyen dans la Constitution. Nous avons une Constitution qui se focalise davantage sur les relations entre les pouvoirs, pour régler des problèmes entre les politiques et non pas véritablement pour les citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas aller vers une constitution qui donne aux citoyens la possibilité, par exemple, de saisir le juge constitutionnel lorsque le citoyen considère qu'une loi votée par la majorité n'est pas conforme à la Constitution, ce qui permettrait aux citoyens de jouer ce rôle d'être un contrôle, le contrôle citoyen, de permettre au contrôle citoyen d'être une réalité au Sénégal. Donc voilà un peu des pistes de réflexion sur les institutions, comment les réformer, sur le citoyen, comment lui donner une place importante dans notre Constitution, voilà sur lesquelles nous essayons un peu de réfléchir et d'apporter des propositions. Mais aussi sur le plan linguistique en fait, de nos textes, pensez-vous pas qu'on doit peut-être revoir l'écriture de nos textes peut-être? Oui, l'écriture de nos textes, je ne pense pas que ça pose problème particulièrement. Peut-être, il y a un aspect important et sur lequel l'Association sénégalaise de droit constitutionnel essaie de contribuer, c'est-à-dire que nos textes soient accessibles. C'est vrai, les juristes ont une manière d'écrire, les textes ont une manière d'être écrits, c'est ce qu'on appelle la légistique. Souvent, ce qui fait que les textes ne sont pas accessibles pour le citoyen lambda. Alors nous aussi, ce que nous essayons de faire en tant qu'association, c'est de pouvoir expliquer en des termes clairs la Constitution. Nous allons vers des campagnes sur lesquelles nous allons, avec le projet qu'on appelle rendre accessible la Constitution aux citoyens pour que ça soit plus compréhensible et également les traduire dans les langues locales pour permettre une appropriation collective de notre charte fondamentale. Parce que ce que l'on remarque dans nos pays, et dans nos pays francophones de manière particulière, c'est qu'il manque une appropriation de notre texte fondamental, de notre charte fondamentale par les citoyens, qui sont souvent déconnectés par rapport à ce texte constitutionnel. À chaque fois qu'on en parle, c'est souvent quand il y a des crises politiques, c'est souvent quand il y a des problèmes avec des partis politiques, alors que c'est un texte qui nous lie, qui est notre charte fondamentale, et tous les citoyens doivent pouvoir le comprendre, tous les citoyens doivent pouvoir savoir ce que la Constitution dit par rapport à tel ou tel aspect.